Ce podcast a pour vocation de vous faire découvrir mes séances d'hypnose. Prenez juste 5 minutes, le temps pour vous d'être guidé par ma voix, le temps d'écouter une histoire avec une métaphore et le temps pour votre inconscient de l'écouter et pour votre conscient de la conscientiser. Le thème d'aujourd'hui est la prise de décision. Je vous invite à vous installer confortablement et à fermer les yeux. Car une séance d'hypnose, c'est un peu comme si vous vous retrouviez dans un couloir en pierre assez particulier. C'est un peu comme si une partie de vous restait ici et l'autre partie était dans ce couloir à m'écouter vous raconter des histoires. Si vous longez le mur de ce couloir, vous pourrez remarquer le son de vos pas qui résonnent sur le pavé. Vos yeux peuvent peut-être regarder de droite et de gauche et observer les tableaux qui sont accrochés au mur. Alors je vous invite à imaginer que les scènes des tableaux illustrent des souvenirs très précis de votre passé. Chaque souvenir a une histoire et chaque souvenir est raccroché à votre mémoire. Bientôt, vous allez arriver au bout du couloir. Et vous pouvez peut-être imaginer qu'une porte en chêne s'y trouve et que maintenant, votre esprit va faire venir à vous des suggestions de paix et d'amour qui pourraient peut-être être le lieu se situant derrière cette porte. Alors, en ouvrant la porte, vous pouvez être surpris de trouver maintenant une bibliothèque qui symbolise la chaleur et la tranquillité, marquée d'un profond silence qui vous apaise. Cette bibliothèque est remplie d'étagères, ce qui est assez courant pour une pièce où se trouvent des livres. D'ailleurs, ma grand-mère me disait que chaque livre renferme ce dont on a besoin au moment où on en a le plus besoin. Alors imaginez que vous deviez ranger la pile de livres qui se trouve au centre de la pièce dans une étagère qui se trouve à côté. C'est alors armé d'un plumeau blanc que vous dépoussiérez un par un chaque livre pour le mettre au propre dans son rangement adéquat. Et je vous invite peut-être à observer les titres des livres. Peut-être que ceux-ci concernent une intention ou une résolution de nouvelle année. Et au fur et à mesure que les livres sont dépoussiérés, vous avez de plus en plus d'énergie pour ranger et classer ces intentions. Et tandis que le rangement se fait, vous plongez un peu plus profondément en hypnose. Car voici le déroulement d'une bonne séance pour prendre une décision. Et cela me fait penser à l'histoire de cette femme qui a toujours vécu seule chez elle, tellement elle avait peur que tout se termine. Et oui, gagnée par la peur de mourir, depuis sa plus tendre enfance, elle se refusa toute sa vie durant à aller vers les autres au cas où les choses pourraient se terminer. Par les choses, elle parlait de tout ce que, potentiellement, elle aurait pu accomplir ou construire. La perception de perdre était tellement grande que partir et devenir hermétique était monnaie courante. C'est ainsi qu'elle vécut toute sa vie, et en parallèle, elle compensait en faisant toutes sortes de projets, menant à des actions et des tâches, et puis cela recommençait chaque année. Et oui, car ne dit-on pas que la nature n'aime pas le vide ? Et bien quand un vide est bien présent, le fait de le noyer sous toutes sortes d'actions et de projets nous pousse à nous lever tous les matins et à faire toutes sortes de choses. Mais à vivre frénétiquement au rythme de tous ces projets, sans toutefois en apprécier la fin et peut-être un manque au bonheur. La peur que tout se termine met en place un manque automatiquement compensé par des tâches. Le rythme effréné ne ralentit pas la course, mais au contraire, ne fait que l'augmenter.
C'est cette phrase qui ne cesse de tourner dans sa tête, car la dame ne peut plus bouger maintenant. Et face à elle-même et ses pensées, elle essaie de trouver une liste de tâches à faire sans pour autant embarrer les lignes. Cette pause lui a fait comprendre à quel point la vie est telle, et que gouvernée par sa peur, celle-ci a dirigé sa vie durant. Ce n'est que finalement, la vie est belle, et en ralentissant le rythme de notre peur, nous pouvons peut-être en apprécier toute son existence. Et je me disais que, peut-être, vous pourriez vous autoriser à ralentir le rythme dans lequel vous êtes pour apprécier les moments de votre vie, les instants, les pauses ou les personnes qui vous entourent. Et pourquoi pas prendre une décision qui vous appartienne. Imaginez maintenant que vous prenez un stylo pour écrire les intentions qui vous semblent celles que vous devez décider et qui appartiennent à votre vie. Le fait de les écrire va faire en sorte de ne pas les oublier et seront gravées dans votre mémoire. À partir de maintenant, votre inconscient fait son maximum pour votre prise de décision. Il accueille toutes les intentions, car vous avez le droit d'être tout ce que vous êtes, d'accueillir toutes les parties de vous et les faire cohabiter. Il fera en sorte de décider pour un équilibre parfait. Imaginez-vous d'ici quelques jours heureux de constater que cette séance a fonctionné encore mieux que vous ne pouviez l'imaginer. Sentez le bonheur d'être en paix avec vos décisions. Alors, d'ici quelques instants, la séance va se terminer et votre inconscient va continuer à œuvrer. Toutes les parties de vous vont pouvoir se réassocier et quand vous le souhaiterez, à votre rythme, vous pourrez revenir et rouvrir les yeux doucement. Vous avez aimé? Alors abonnez-vous, partagez votre expérience et commentez. Merci beaucoup.